Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. Nous démarrons bien sûr cette édition de Getingo avec le Mali. Ils étaient des centaines de Maliens à manifester devant l'ambassade d'Algérie au Mali ce 8 avril 2025 pour dénoncer, selon eux, le double jeu et le soutien supposé d'Alger au terrorisme. À travers cette sortie, les Maliens ont voulu exprimer leur ras-le-bol face à l'ingérence algérienne et leur attachement à la souveraineté nationale défendue par les autorités de transition. Les manifestants scandaient des slogans comme respecter notre souveraineté, touche pas à l'intégrité du Mali, l'Algérie doit s'excuser ou encore l'Algérie, État terroriste. Nous voulons montrer le mécontentement du Mali et des Maliens face aux agissements de l'Algérie, a déclaré Mohamed Kassoum, Diré, président du mouvement à l'origine de la manifestation. Il est à noter qu'au même moment, le Mali a renforcé la sécurité le long de sa frontière. Cette décision a été prise lors d'une réunion urgente des autorités maliennes et plusieurs militaires ont déjà été déployés. Cette mesure marque une étape décisive et souligne la volonté du Mali de protéger son territoire contre les actions terroristes dans cette zone. Toujours dans le cadre de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé son inquiétude face à la montée des tensions entre les deux pays, notamment le Mali et l'Algérie. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a appelé toutes les parties au dialogue et à recourir aux mécanismes régionaux et continentaux pour régler les différends. Dans un contexte régional déjà fragilisé par des défis sécuritaires et politiques complexes, la CEDEAO souligne l'importance de privilégier des solutions diplomatiques pour éviter toute escalade de la crise. Rappelons que le Mali accuse l'Algérie de soutenir le terrorisme au Sahel et d'actes hostiles, notamment après la destruction d'un drone malien à Tinzaouaten par l'armée algérienne. L'Algérie, de son côté, a vivement rejeté ces accusations, qualifiant les autorités maliennes de cliques inconstitutionnelles incapables de lutter contre le terrorisme et en échec sur les plans économiques et politiques. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental, estimant qu'elle constitue la seule solution réaliste pour résoudre le conflit. Lors d'une récente rencontre à Washington, le secrétaire d'État Marco Rubio a rappelé que la reconnaissance de la souveraineté marocaine par l'administration Trump en 2020 reste la position officielle des États-Unis. Le Maroc, qui contrôle la majorité du territoire, propose une large autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, exige un référendum d'indépendance. Les négociations sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies sont dans l'impasse, le Maroc refusant toute alternative à son plan. L'Algérie, de son côté, a regretté cette confirmation de la position des États-Unis. En Guinée-Conakry, l'ancien président Alpha Condé a fait une nouvelle sortie ce 7 avril 2025. Dans son message, Alpha Condé a appelé ses partisans à rester mobilisés. Il a par la même occasion dénoncé les manœuvres orchestrées par les autorités de la transition pour affaiblir son parti. Ces stratégies, selon lui, incluraient la désorganisation des structures locales, l'infiltration de divisions internes et une campagne de décrédibilisation. Dans cette période critique, notre organisation doit être plus solide que jamais. Renforçons nos structures locales, multiplions les réunions de sensibilisation et maintenons une discipline rigoureuse. Chaque militant doit être un rempart contre la désinformation et la division. Ne laissons aucune faille que nos adversaires pourraient exploiter. Malgré les intimidations et les manœuvres du CNRD, nous ne devons pas céder à la peur ou au découragement. Notre lutte est juste et notre cause mérite que nous résistions avec détermination. Il espère nous voir faiblir, mais c'est dans l'épreuve que se forge la véritable résistance. Continuons à soutenir, à nous mobiliser et à défendre nos convictions avec courage. Soyez certains que nous allons reprendre notre pouvoir très bientôt, a-t-il déclaré. Direction le Sénégal à présent, la fondation Mo Ibrahim s'enrichit de nouveaux talents. Macky Sall, ancien président du Sénégal et figure majeure de la diplomatie continentale, rejoint ainsi son conseil stratégique. Il apportera ainsi sa sagesse politique à cette institution dédiée à la bonne gouvernance en Afrique. De Dakar à Addis Abeba, en passant par les sommets de la CEDEAO, de l'Union africaine, Macky Sall a tissé une carrière remarquable. Aujourd'hui, c'est dans le cénacle des décideurs globaux qu'il inscrit son héritage, guidant ainsi
aussi l'Afrique vers un avenir plus juste. Rappelons que la fondation Mo Ibrahim, créée en 2006 par le soudano-britannique Mo Ibrahim, s'est fixé une mission claire, promouvoir une gouvernance éclairée et responsable en Afrique. Ainsi se referme cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.